Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce journal. Merci de nous suivre pour rester informés à la une de l'actualité 5 août 1960, 5 août 2016. Les Burkinabés commémorent aujourd'hui le 56e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Historique et témoignage, c'est dans ce journal. Amélioration de l'évacuation sanitaire au Burkina, la LONABE offre 10 ambulances d'une valeur de plus de 260 millions de francs CFA au ministère de la Santé. En sport, deuxième édition de la Coupe du Faso version féminine, les princesses remportent la finale en s'imposant face aux Étincelles FC. Il y a 56 ans, jour pour jour, que le président Maurice Yameugou proclamait l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Contrairement à ceux qui s'en souviennent encore, il y a des Burkinabés qui ignorent le sens même de la date du 5 août. Je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé dans la ville de Ouagadougou par Alida Tapsoba. L'indépendance du Burkina Faso, jadis Haute-Volta, fut un événement important. Certains citoyens se souviennent encore de cette date historique qui fut un pas décisif pour la Haute-Volta d'entrer dans le Conseil des Nations. En tout cas, vraiment, je suis très content d'avoir mon âge et puis il y a toujours la fête qui est devant nous. C'est quelle fête? C'est, comment dirais, la fête d'indépendance. Voilà. Donc vraiment, je remercie. L'indépendance vous rappelle? Vraiment, ça nous rappelle beaucoup. L'ancien temps, on part comme on appelle, au Grand Marché, et puis on voit la danse, etc. Et puis vraiment, nous sommes très contents. Le 5 août, je peux dire que le 5 août, c'est une date mémoriale pour les Burkinabés. Ça me rappelle l'indépendance du Burkina Faso, que l'on a acquis le 5 août 1960. Mais d'autres qui n'étaient probablement pas encore nés y ont l'événement. Je ne sais pas, on m'a dit que c'est férié seulement, je n'ai pas demandé pour savoir c'est quoi. C'est la fête de... Bon, moi-même je ne me rappelle plus. Hein. Il a pris son indépendance. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce que c'est en combien? Oh, je ne me rappelle pas. Je ne comprends pas. On pas compris. Burkina Faso indépendance Je ne sais pas. Bon. C'est ce que j'ai entendu. Sinon, si je dis que je connais, on m'a dit que c'est la date de... C'est pas l'indépendance ou bien c'est quoi? On dit encore là. Aujourd'hui, c'est le 5 août. Hein. Ça me rappelle de Sankara. Et... indépendance... Oh, c'est en 56. Merci, c'est en 56. En rappel, l'indépendance de la Haute-Volta a été proclamée le 5 août 1960 par feu le président Maurice Yameugou. Ce 5 août 2016 marque ainsi son 56e anniversaire. Si le président Maurice Yameugou est connu comme étant le père de l'indépendance, force est de reconnaître qu'il n'a pas été seul dans la lutte pour la souveraineté de l'actuel Burkina Faso. L'histoire de la Haute-Volta s'est écrite avec d'autres grands noms tels que Ouézin Koulibaly, Kizerbo, Gérard Kango, Ouedraogo. Focus sur ces personnalités dans cet élément signé Gaël Rodrigue. Maurice Yameugou a été le premier président de la République de Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Il a incarné l'État voltaïque au moment de l'indépendance. Pourtant, son accession politique ne s'est pas faite sans difficulté. Membre de l'administration coloniale, Maurice Yameugou s'effraie dès 1946 avec plus ou moins de succès. Une place dans les paysages politiques de la Haute-Volta grâce à ses qualités oratoires. En mai 1957, dans le cadre de la formation du premier gouvernement voltaïque instauré par la loi Cadre de Fer, il intègre le gouvernement de coalition formé par Ouézin Koulibaly comme ministre de l'Agriculture sous l'étiquette du mouvement démocratique voltaïque MDV. En janvier 1958, menacé par une motion de censure,
Ouezin Coulibaly débauche au profit de l'Union démocratique voltaïque Rassemblement démocratique africain IDV-RDA. Maurice Yamego et ses alliés à l'Assemblée contre l'assurance d'une promotion dans le gouvernement. Maurice Yamego se hisse ainsi numéro 2 du gouvernement avec le portefeuille de l'Intérieur. Après la proclamation de la République le 11 décembre 1958, il opère en 1959 un surprenant retournement de l'opposition vis-à-vis du projet de fédération du Mali que défendait Léopold Sédar Senghor. Il fait ainsi la rencontre de nombreuses personnalités voltaïques montantes telles que Kizerbo, Joseph Ouedraogo ou Pierre Tapsoba avec qui il se lie d'amitié. Gérard Kango Ouedraogo est ce qu'il y a de plus grand d'inoubliable dans l'histoire politique de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Il a marqué ce pays de sa présence, de sa forte personnalité à tous les niveaux. Jeune cadre de l'administration, politiquement engagé, il s'investira très tôt dans la lutte pour l'émancipation des peuples de l'ex-AOF Afrique occidentale française, en particulier des voltaïques ployant sous le joug colonial. Il est un véritable monument vivant de notre histoire contemporaine. Plusieurs fois ministre, puis Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ambassadeur, président des partis et acteur de la cession de l'indépendance de notre pays, l'homme reste l'une des mémoires vivantes de l'histoire politique de notre pays, de la Haute-Volta jusqu'au Burkina Faso. Ministre à l'époque, leur mission a été de s'adresser à toutes les forces politiques et à la société civile de la Haute-Volta. Le territoire de la Haute-Volta, devenu république, s'est doté d'un drapeau tricolore aux couleurs disposées en bande horizontale, volta noire, blanche et rouge de notre pays. Cette assemblée a également déclaré le 11 décembre la date de la fête nationale de notre pays. De 1975 à 1995, Joseph Kizerbo préside l'association des historiens africains. Joseph Kizerbo fut pendant de longues années un membre éminent du conseil exécutif de l'UNESCO. C'est lors de son installation à Dakar en 1957 qu'il entre en politique en créant le mouvement de libération nationale MLN. Condamné par un tribunal populaire révolutionnaire, il est contraint à l'exil. Il rentrera au Burkina en 1992. Joseph Kizerbo est fondateur en 1993 du Parti pour la démocratie et le progrès PDP, membre de l'Internationale socialiste. Le mouvement Trop est trop est né de ce collectif Joseph Kizerbo. Il est l'inventeur du slogan Nanlara Ansara, qui signifie « Si on se couche, on est mort ». Pour le professeur, l'Afrique peut et doit s'unir pour s'en sortir. Et pour cela, elle doit conquérir, voire forger son identité. Sans identité, dit-il, nous sommes un objet de l'histoire, un instrument utilisé pour les autres, un ustensile. L'histoire politique du Burkina Faso est liée à de grandes figures, tout comme à certains lieux mythiques. La place de la Nation, autrefois appelée place d'Armes, et la place de la Maison du Peuple de Ouagadougou font partie de ces lieux. Plus de détails avec Doumadié Guel Rodrigue. Plus d'un demi-siècle après, les endroits ayant marqué cette période demeurent toujours. Ici, à la place de la Nation, ancienne place d'Armes, des milliers de voltaïques s'y sont retrouvés le 5 août 1960. Devant cette foule immense, le président Maurice Yamego, en compagnie des présidents Amani Diori du Niger, Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Hubert Manga du Dahomey, actuel Bénin, va prononcer le discours libérateur pour notre pays. Au nom des droits naturels de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Cette bâtisse, inaugurée en octobre 1965, servait de siège à la maison du parti. Elle sera finalement rétrocédée à la mairie de Ouagadougou, qui a pris l'engagement de la réhabiliter pour en faire une maison de spectacle. Cet immeuble abritait le siège du conseil du gouvernement. Son premier gouvernement mis en place en 1958 était dirigé par Ivan Bourges. Maurice Yamego en était le ministre de l'économie agricole. Daniel Ouezin Coulibaly, ministre de l'Intérieur. Mais à la mort de ce dernier, Maurice Yamego occupera son portefeuille. Pour marquer cette période, de même que ces hommes, des rues leur ont été dédiées. C'est le cas de l'avenue de l'Indépendance qui va du Premier ministère à la place de la Nation et la rue Maurice Yamego située derrière l'ancien Premier ministère. Maurice Yamego est le premier président du Burkina Faso, alors Haute-Volta. Il a dirigé la Haute-Volta de 1960 à 1966. Né en 1921, il est décédé en 1993.
Poursuivons toujours cette édition avec le 56e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Le professeur Ismaël Diallo du Front de renforcement de la citoyenneté nous livre son analyse sur les acquis des 56 ans d'indépendance du Burkina Faso. Pour lui, il n'y a pas eu de constance ni de continuité dans le développement du pays d'un régime à un autre. Ibrahim Zongo. 5 août 2016, nous sommes ici au quartier Zone du Bois où nous rencontrons le professeur Ismaël Diallo à son domicile. Comme à ses temps libres, M. Diallo se trouvait dans son jardin. Pour lui, l'indépendance acquise depuis 1960 reste jusqu'aujourd'hui en mal d'incandescence. Au niveau politique, nous nous sommes égarés dans beaucoup d'instabilité institutionnelle, sans tirer le meilleur profit, le meilleur enseignement, je devrais dire. Au plan économique, nous n'avons pas saisi les meilleures opportunités parce que nous n'avons pas dressé un concept, une philosophie, une stratégie, un plan d'action constant de où nous allons. Et Ismaël Diallo en veut pour preuve les politiques de gouvernance qui se sont succédées au fil des années. Chaque régime qui est venu balayer ce qui avait été fait pour commencer quelque chose. Il n'y a pas de fil conducteur de tout ce que nous avons fait pendant 56 ans, hélas. Je donne le sentiment d'être pessimiste et d'être négatif. En clair, 56 ans après l'accession à la souveraineté de notre pays, en termes d'acquis, cet ancien diplomate à la retraite voit le verre à moitié vide qu'à demi-plein. S'il faut se satisfaire de nos 56 ans d'errance politique et d'initiatives inachevées du côté économique, c'est dommage, mais c'est un fait. Tout compte fait, Ismaël Diallo en appelle à la responsabilité de tous les Burkinabés à quelque niveau que ce soit pour oser inventer l'avenir. Les témoins de la proclamation de l'indépendance du 5 août 1960 se souviennent toujours de l'événement. Certains d'entre eux estiment que depuis les années 60, rien n'a véritablement changé dans ce pays. Le reportage est signé Gaël Rodrigue. Le pays des hommes inter commémore ce 5 août le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Ce moment solennel de la vie de notre pays demeure jusque-là frais dans la mémoire de ceux qui ont vécu la période. J'ai eu à vivre certaines situations, certains moments des indépendances. Notamment, moi je sais que dans le passé, c'était vraiment vivant. Et je crois qu'on appelait les cercles, c'est ce qu'on appelait avec les anciens commandants des cercles, il y avait des jeux diversifiés et c'était vraiment le festin. Il y avait à manger et vraiment on sentait que c'était la vraie fête. On fatigue avant. Notre père et beau-père, ils ont beaucoup fatigué. Ils ont fait beaucoup. Ils sont morts. Il y a beaucoup qui disparaissent. Les femmes, les hommes, ils font travaux forcés. Et morts. Bon, maintenant, si on dit qu'il y a l'indépendance, il faut que nous aussi, on va faire l'argent. Plusieurs événements se sont succédés durant ces demi-siècles. Mais le fait le plus marquant aura été la période révolutionnaire, marquée par des grandes décisions et réalisations, selon toujours les témoins. 4 ans là, c'est plus mieux ce qui est passé devant et puis ce qui est 4 août là jusqu'à aujourd'hui. C'est mieux. Parce que depuis tout le monde est mort jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui change au Burkina. Il n'y a rien qui fait au Burkina. Même si tu regardes, par exemple, il faut regarder 1200 logements et puis il faut parler de toutes les cités là. Si tu restes avec ça, avec la bataille des rails là, hein? Ça suffit. Ça suffit. Il a fait ouvrir tout le monde. Il fut une période aussi, il faut dire aussi que c'était la vraie indépendance en ce moment. Je veux parler effectivement de la période révolutionnaire, notamment en 83, où effectivement moi j'appelle ça la vraie indépendance.
là aussi on sentait quand même la fête. Mais de nos jours, pratiquement, moi je ne vois rien. Force est de reconnaître qu'après 56 ans de dépendance, le Burkina, comme bon nombre de pays africains, continue toujours de vivre aux dépens des pays occidentaux. Vivement que l'unité africaine prônée par les pays du continent soit une réalité, question de favoriser une réelle autonomie financière, véritable indépendance d'une nation. Poursuivons avec un autre témoignage. Malgré le fait qu'il était loin des siens le 5 août 1960, Lamoussa Boro, ancien combattant, adjudant-chef de la gendarmerie à la retraite, s'est réjoui de la proclamation de l'indépendance de son pays depuis les champs de bataille. Aujourd'hui âgé de 82 ans, il partage avec nous ses souvenirs. Alida Tapsoba l'a rencontré ce matin. Nous sommes dans le quartier Ouaga 2000. Vous êtes les bienvenus dans la famille Burkina Info, vous êtes chez vous. Lui, c'est Lamoussa Boro, adjudant-chef de gendarmerie à la retraite. Né le 15 novembre 1934 à Dédougou, il est père de 8 enfants et a 18 petits-fils et filles. À 82 ans, il semble tenir encore debout. Le vieux Boro se rappelle de la proclamation du 5 août 1960 comme si c'était hier. C'était une grande joie. Et que nous avons appris, parce qu'en ce moment les communications étaient difficiles, nous avons été pris par la radio du Sénégal, et que un petit pays du Sahel, la Haute-Volta, a pris son indépendance. Et j'étais très content et fier d'être voltaïque. Même si le 5 août 1960, l'adjudant-chef Lamoussa Boro était sur le théâtre d'opérations de guerre, en tant que soldat français, pour lui et ses ex-compagnons, c'était l'heure de la victoire. Et nous avons pensé que l'heure de la liberté a sonné pour les Africains, à tel point que je me suis dépêché de demander à la France de me libérer pour que je rejoigne la patrie. Avant de prodiguer des conseils à la jeunesse burkinabé, Lamoussa Boro s'indigne du comportement actuel de celle-ci. La connaissance, il y a d'abord le respect de soi-même, le respect des autres, le respect de la chose publique. Or, aujourd'hui, la jeunesse n'a pas de respect pour leurs parents même. Ils n'ont même pas de respect pour leurs maîtres, leurs professeurs. Donc c'est un danger. Chacun veut se faire passer pour un Zorro. C'est pas ça la jeunesse. À présent, les conseils qui nous interpellent tous. Ce que je conseille à la jeunesse, c'est d'écouter leurs professeurs, de respecter leurs parents et des règlements et lois. Ce n'est pas se diminuer de respecter le feu rouge. Ce n'est pas se diminuer de respecter un policier, un gendarme, un militaire qui est en faction, puisqu'on dit nul n'est au-dessus de la loi. Ce type qui est là-bas, il passe des heures, il a une femme et des enfants. Ce n'est pas par gaieté de cœur qu'il est là-bas. Et voilà. Donc quand vous le prenez pour une chose qu'on appelle ça là, un pitre, ce n'est pas le cas. Il faut le respecter parce qu'il n'a pas choisi de venir là-bas. Donc c'est pour la sécurité des personnes et des biens qu'il est là-bas. Donc il faut le respecter. Pour l'octogénaire, 56 ans après, l'indépendance n'est pas encore acquise et chacun de nous gagnerait à vivre à son propre rythme. C'est fier de son grand-père qu'Alex Boro, le petit-fils du vieux Lamoussa Boro, parle de ses exploits. Il se réjouit également de pouvoir profiter de son expérience et des histoires qu'il leur raconte. C'est avec émotion et timidité qu'il s'exprime au micro d'Alida Tapsoba. Je suis très heureux parce qu'il peut nous raconter ses exploits passés. Oui, et c'est les défis en 2010. Oui, en 2010, il était parti pour faire un défilé et avec une moto. En ce moment,
son âge. Pas tous les hommes de son âge pouvaient rouler avec une telle moto. Oui, je voudrais lui ressembler. Mais moi, mes rêves, je ne voudrais pas devenir un jour un militaire, mais je voudrais un jour devenir un médecin. Soigner les moussis. Et puis sa mère est moussie. Poursuivons avec d'autres actualités. L'artiste musicien reggaeman ivoirien Fadaldé rend hommage au capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Sankara Forever, c'est l'un des titres de son album dénommé Jam Koko. L'œuvre musicale est désormais une propriété de la formation politique burkinabé, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. Elle a été présentée aux leaders et militants du parti hier, jour d'anniversaire de l'avènement de la révolution d'août 1983. Mahamad Sangari. L'artiste musicien ivoirien Fadaldé, aux côtés du parti sankariste burkinabé UNUR PS. Il est venu présenter aux militants de ce parti sa nouvelle vidéo, intitulée Sankara Forever, et extrait de son album Jam Koko, un clip dans lequel l'artiste rend hommage au père de la révolution burkinabé. D'abord, Sankara Forever est issu d'un album que nous allons lancer maintenant au Burkina Faso, sinon c'est déjà sorti en Côte d'Ivoire. Et Sankara Forever pour juste immortaliser l'homme et ses idées. Cette nouvelle trouvaille de Fadaldé a été entièrement tournée au Burkina Faso par la structure Berger Africa. Parce qu'il y a des symboles ici que nous ne trouverons nulle part dans aucune capitale africaine. Par exemple, la place du 2 octobre, la place de la Révolution, la place des martyrs. Voilà, donc c'est pour cela, tout cela, nous sommes venus tourner ces clips sur le territoire burkinabé. À travers ce clip, c'est une collaboration fructueuse qui se dessine entre Fadaldé et le parti de l'œuf. Comme je le disais tantôt, c'est à travers un de leurs représentants en Côte d'Ivoire qui m'a contacté. D'abord juste pour leur convention, et il aimait beaucoup ma chanson Gouverneur Chauve-souris. Voilà. Et c'est quand il est monté dans ma voiture, qu'il a écouté la chanson Sankara Forever en maquette. En tant que sankariste de suite, il a kiffé. Il a kiffé, il a appelé le président au Burkina Faso et voilà, tout est parti. L'artiste entend également céder les droits de ce titre à l'UNIR PS. Parce que quand on fait un clip vidéo, on ne le fait pas pour un parti politique, on le fait pour la masse. Voilà, le clip vidéo est destiné à la masse. Voilà, maintenant, il faut des symboles pour montrer que Sankara a collaboré avec des gens. Certes, il était le président du Burkina Faso, mais il ne travaillait pas seul. Voilà, donc c'est juste des symboles. Jam Koko, l'album d'où est extrait le titre Sankara Forever, comporte 17 chansons, chantées principalement en français, dioula et moré. La première promotion de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire est apte à servir la nation. Elle est forte de 122 compétences composées d'assistants, de contrôleurs et d'inspecteurs de la sécurité pénitentiaire. Le parrain et autres personnalités présents à la cérémonie de fin de formation ont invité hier ces impétrants à l'esprit du service bien fait, au patriotisme au sens élevé de l'intérêt général. La Loterie nationale burkinabé dote le ministère de la Santé de matériel roulant. 10 ambulances prêtes à être servies sont officiellement remises au ministre de la Santé Ismaïla Ouedraogo, un don qui devrait faciliter l'évacuation des malades vivant dans les zones très reculées vers des centres de santé. Le reportage de Mahamad Sangari. 10 ambulances d'une valeur de plus de 264 millions de francs CFA. Ce don est de la Loterie nationale burkinabé qui entend, à travers ce geste, permettre à plusieurs burkinabés de profiter des bénéfices du jeu du hasard. La cérémonie de ce jour, marquée par la remise des 10 ambulances, marque encore la volonté de notre société
de distribuer les bénéfices de la croissance, de distribuer les fruits de la croissance à tous les Burkinabés et surtout à nos populations. Vous voyez que les ambulances vont aller à Gaïeri, à Mangodara, c'est le Burkina profond. Ces 10 ambulances viennent ainsi renforcer la capacité du système sanitaire du Burkina Faso, d'où la satisfaction du ministre Smaïla Ouedraogo. Vous savez bien que nous avons beaucoup de localités qui ne sont pas souvent desservies en certains types de soins, d'où souvent la nécessité de faire ce qu'on appelle des évacuations. Et ces évacuations doivent se faire avec des ambulances. Et là, ce don-là vient nous soulager énormément. Si vous avez bien noté des ambulances qui vont à Kamti, Kamti ce n'est pas la porte à côté. Et souvent, et très souvent d'ailleurs, beaucoup de malades quittent ces zones pour y gagner Ouagadougou. Et à travers ce don-là, nous renforçons justement le système de référence dans notre pays, le système d'évacuation dans notre pays. Ce n'est pas la première fois, comme je le disais, que la LONAB nous soutient. Il y a eu d'autres soutiens et je profite de l'occasion pour leur dire merci. Le ministre a par ailleurs rassuré ses donateurs quant à la bonne utilisation de ces véhicules. À cet effet, il a indiqué qu'un processus de suivi sera entamé. Et l'actualité sportive est dominée par la Coupe du Faso. Le Rail Club du Kadiogo RCK s'est adjugé la 30e édition de la Coupe du Faso en battant l'AS Sonabel sur le score de 2-0. Les Cheminots s'offrent ainsi un doublé historique, celui du championnat et de la Coupe. Nous y reviendrons dans nos prochaines sessions. Le trophée de la 2e édition de la Coupe du Faso version féminine a été remporté hier par les princesses du Kadiogo. Elles se sont imposées face aux Étincelles FC sur le score de 5-4 au tir au but. La finale de la compétition a été présidée par l'épouse du président du Faso. C'était en présence d'Hassan Nakrou. 14 au départ, c'est finalement ces deux équipes qui sont parvenues à disputer cette finale de la 2e édition de la Coupe du Faso version féminine. Après le coup d'envoi donné par l'épouse du chef de l'État, les princesses en vert vont prendre le dessus du match et ouvrent le compteur de but à la 6e minute de jeu. Dès lors, les occasions ne cessent de se multiplier. Mais les étincelles en rouge-blanc vont résister à cette légère domination et parviendront à égaliser le but à la 14e minute de jeu. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les deux équipes vont toujours continuer à multiplier les occasions mais sans parvenir à les concrétiser. Des belles actions de but, souvent difficiles à rater qu'à marquer. Les minutes s'égrènent, la température du jeu augmente mais difficile de se départager. Et c'est finalement la séance des tirs au but qui ont pu départager les deux équipes. 5 tirs contre 4 pour les princesses. L'essentiel est fait, la finale a été belle. J'étais très heureuse de parrainer cette 2e édition de la Coupe du Faso Dames qui a opposé les princesses contre les étincelles. Et je pense que, comme moi, vous avez vu que nous avons eu droit à un match très bon, avec de très belles actions. Et je voudrais, profitant de votre micro, féliciter toutes les équipes qui ont participé à cette 2e édition. Beaucoup d'évolutions étaient enregistrées dans ce football féminin comparativement aux années précédentes. Non, je pense que c'est une saison qui a été riche pour le football féminin. Je rappelle que pour la première fois, nous avons engagé les dames en compétition internationale, aussi bien chez les seniors que chez les U20. Ce n'est pas allé très loin. Brandir le trophée devant l'époux du chef de l'État a été la fierté de l'équipe des princesses du Kadiogo. Le fait d'avoir remporté un trophée, d'abord, pour en tout cas rehausser notre saison. Une défaite difficile à consommer par l'équipe des Étincelles qui estime que c'est la chance qui leur a échappé. Elle n'a plus aucun tir. Bon, seulement celle qui a mis la balle en haut. Sinon, on a bien travaillé, on a même donné les consignes qui doivent tirer, c'est clair. Mais bon, comme c'est une question de chance et de loterie, voilà donc celle qui a eu la chance à gagner. Le trophée et la somme de 1,5 million plus les médailles en or ont été empochées par les princesses, tandis que l'équipe perdante remporte la somme d'1 million plus les médailles.
Et c'est sur la victoire des princesses du Kadiogo que nous refermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.